Salam alaikum Aïzé Talaba. Aujourd'hui, on va essayer de finaliser avec les TD d'évaluation du bien-être animal destinés pour les étudiants du Master 2 Production et Nutrition Animale. Donc, on a vu la fois passée les techniques d'évaluation de la liberté physiologique, les techniques d'évaluation de la liberté environnementale. Aujourd'hui, on va voir l'évaluation de la liberté comportementale, l'évaluation de la liberté sanitaire ainsi que psychologique. Alors, comprendre le comportement des bovins permet d'éviter pas mal de situations de mal-être et bien sûr de faciliter les manipulations des animaux. Donc, évaluer la liberté comportementale, elle nous aide à détecter les situations de mal-être. OK? Donc, pour évaluer la liberté comportementale, on se base sur le comportement et sur l'apparition des lésions. Je vous ai choisi comme comportement le comportement au repos. D'accord? Donc, on va étudier le confort au niveau des logettes et le confort au niveau des litières. OK? Donc, on juge le confort d'une vache par son comportement et par la présence de lésions au niveau de son corps. Donc, le confort de logette, c'est quoi? C'est un indice d'utilisation des logettes qui est une mesure objective du confort de l'animal qui prend en compte la disponibilité d'espace de repos et la volonté des vaches à utiliser cet espace. Donc, cet index de confort, il correspond au pourcentage des vaches couchées dans les logettes par rapport aux vaches debout. Alors, pour évaluer cet index, donc, on calcule le nombre de vaches debout par rapport à la totalité des vaches qui existent au niveau de l'étable et on ressort un taux. Si ce taux est supérieur à 20%, ça veut dire qu'il y a un problème d'inconfort quelque part. OK? Alors, on peut aussi évaluer le bien-être de l'animal au cours du comportement de repos, bien sûr en observant les positions de coucher. En position couchée dans les stalles, les vaches adoptent, attendez que j'utilise un pointeur laser. Alors, les vaches adoptent un comportement de repos soit en longue, soit en boule, soit étroite, soit large. Donc, ça, c'est des positions de coucher normales. OK? Donc, en situation debout, normalement, la vache a les quatre pattes sur la plateforme de la logette. D'accord? Donc, pour la photo numéro 1, on observe une position assise de la vache comme un chien. D'accord? Donc, ce comportement révèle en général la présence de plusieurs éléments de la stalle qui nuisent au confort de la vache. Il peut même insinuer qu'il y a des blessures au niveau des membres antérieurs. Okay? Pour la deuxième photo, le syndrome de la vache à genoux. Donc, ce syndrome, c'est une station comment dirais-je, c'est-à-dire que la vache, elle s'agenouille pour atteindre la nourriture. Donc, et ce problème s'observe lorsque les mangeoires sont placés à une hauteur qui n'est pas conforme au gabarit de la vache. Donc, la vache, elle s'agenouille pour atteindre l'aliment. OK? Donc, bon, pour cette photo, par exemple, la station couchée vers l'arrière. Donc, on observe qu'une vache qui a la tête pointée en direction du couloir. Donc, la dimension, sûrement, la dimension de la logette, elle est inappropriée par rapport au gabarit de la vache. Donc, c'est pour ça que cette vache adopte cette position couchée vers l'arrière. OK?
Donc, pour la deuxième photo, c'est-à-dire la station en diagonale, donc ce comportement veut dire que l'espace au niveau de la logette, il est insuffisant pour assurer un comportement de repos normal et cette position permet de nous avertir que la vache est limitée dans ses mouvements. OK? Alors, pour cette photo, donc, on observe un comportement stéréotypé, la pression du museau au niveau des barres de la logette. Donc, c'est un ensemble de caractéristiques ceci nous renseigne sur un ensemble de caractéristiques de la stade qui pourrait avoir amené pour cette vache à adopter ce comportement. Donc, la position perchée aussi, elle nous renseigne sur un inconfort au cours de la position de repos. Donc, les vaches ici, elles se tiennent debout avec les pattes avant sur la plateforme de la stalle, alors que les pattes arrière se retrouvent dans le couloir. Donc, possible, il y a un problème au niveau du réglage des parts de la logette, possible que la plateforme elle est plus courte ou bien la surface de repos elle n'est pas vraiment confortable. Okay? Très bien, donc ça, on a pu évaluer la liberté comportementale en observant le comportement des vaches suite à un milieu qui n'est pas confortable pour se reposer. Maintenant, on va voir les deux autres techniques, c'est-à-dire l'évaluation des lésions pour déterminer est-ce que la vache peut se reposer ou pas. D'accord? Donc, les tarsites, c'est une inflammation de l'articulation du jarret. Donc, les tarsites sont des atteintes de la peau. Elles sont surtout observées en stabilisation à logette, en particulier lorsque les mouvements de levée sont difficiles. Donc, ceci reflète un couchage non adapté. Donc, il y a une échelle à suivre pour évaluer les tarsites. Donc, l'opérateur observe l'articulation du jarret. S'il y a des lésions ou des zones dégarnies. Donc, on a le score 0. On remarque ici que le jarret, il n'y a ni zone dégarnie, ni réaction inflammatoire à ce niveau. Donc, pour cette photo, la deuxième, on remarque qu'il y a deux zones dépilées, en plus des présences de rougeur et un petit gonflement qui est inférieur à 10 cm de diamètre. Donc, on donne pour ce jarret un score de 1. La troisième photo, on remarque que le gonflement s'accentue à un diamètre de 10 à 15 cm avec une abrasion bien sûr du cuir. Donc, pour ce jarret, on donne un score de 2. La dernière photo, donc le gonflement, il est flagrant, il est très apparent, donc il est important, avec présence de croûte et des écoulements. Donc, on donne pour ce jarret un score de 3. Alors, l'évaluation aussi des blessures au niveau de l'articulation carpienne, elle nous renseigne sur un inconfort quelque part au niveau de l'aire de repos des animaux. Donc, la santé du genou, c'est un important indicateur du confort de la vache et aussi de la dureté du sol de la stalle. Donc, les blessures en général résultent habituellement suite à une exposition prolongée à un sol dur de la stalle, ce qui entraîne l'apparition des lésions à ce niveau. Donc, l'opérateur doit observer l'articulation du genou et d'évaluer en suivant une échelle de graduation qui peut aller de 0 jusqu'au 3. Alors, pour le score 0, donc on remarque que l'articulation du genou, elle est intacte. Il n'y a ni tuméfaction, ni une zone dégarnie. Pour la deuxième photo, l'articulation du genou, on observe une zone dégarnie, donc on donne un score, et pas de tuméfaction, on donne un score de 1.
Pour la troisième photo, le genou ici, on remarque que la peau elle est lésée et tuméfiée pour un diamètre de 2,5 cm. Donc, on donne un score de 2 pour la dernière. Donc, l'articulation du genou, elle est flagrante. Donc, la tuméfaction, elle est importante. Elle dépasse les 2,5 cm. Et aussi, on observe une zone dégarnie de poils, on donne un score de 3. Alors, l'évaluation des blessures au niveau du cou aussi, c'est une technique qui nous permet de déceler un inconfort quelque part, surtout pour déterminer si la barre du cou, elle est à la bonne hauteur ou bien si la chaîne, elle est, du coup, elle est à la bonne longueur de la stalle ou bien du mangeoire, ou bien si l'aliment aussi, il est facile à atteindre par l'animal. Donc, il y a aussi une échelle, l'opérateur suit une échelle pour donner et évaluer les lésions au niveau du cou. Donc, pour le score 0, on remarque ni zone dégarnie, ni un gonflement, ni de lésion, ni rien du tout. Donc, on donne un score de 0. Pour cette photo, on observe une zone dépilée. D'accord? Il y a absence de poils, donc la zone dégarnie, elle est vraiment visible, donc on donne un score de 1. Pour le score 2, cette vache présente une peau lésée et tuméfiée au niveau du cou, avec bien sûr une zone dégarnie. Donc on donne un score de 2. Donc ça, c'est le confort au niveau des logettes. Okay? Le confort de la litière. Donc, on vérifie aussi est-ce que la litière elle est confortable ou pas en utilisant un test du genou. Donc, ce test, c'est un test qui est très simple à réaliser où l'opérateur se laisse tout simplement tomber à genoux sur la litière d'une logette et s'ils sont un inconfort, donc ça veut dire que la litière elle est inconfortable pour les vaches au repos. Et si après 25 secondes, les genoux de l'opérateur sont humides, donc cela indique que la litière doit être renouvelée. Maintenant, on va évaluer la liberté sanitaire. Les boiteries et les mammites, ce sont deux pathologies qui provoquent une chute de production du lait importante. Donc, pour évaluer les boiteries, il y a des techniques d'évaluation faciles à réaliser aux opérateurs, comme par exemple l'indice de locomotion. Donc, l'indice de locomotion est une méthode d'évaluation qualitative sur la capacité d'une vache à se déplacer normalement. Donc, c'est une méthode visuelle qui se base sur une échelle de score de 1 à 5. Le score 1 indique que la vache, elle marche et normalement, et le score 5 indique que c'est une vache boiteuse qui marche sur les 3 pattes. En règle générale, la note 2 et 3 indiquent que les vaches ont une boiterie subclinique, alors que le score 4-5 indique que les vaches présentent une boiterie directement clinique. Alors, le principe, c'est que l'opérateur il doit se placer dans le côté latéral de l'animal et il observe le rachis. Okay, au moment de la station debout et en mouvement. Donc, si le rachis reste plat, rectiligne, ça veut dire que, bien sûr, aux stations debout et en mouvement, ça veut dire que la vache n'a pas de boiterie. Mais si elle incline ou bien elle courbe le rachis, ça, à ce moment-là, il y a un problème. Donc, l'opérateur doit suivre une échelle de score pour évaluer les vaches. Donc, le score 1, c'est des vaches normales avec un dos plat, en station debout et en mouvement. Donc, la démarche, elle est normale. Pour le score 2, c'est des vaches légèrement boiteuses. La vache, elle se tient debout avec un dos plat, mais elle marche avec le dos courbé. Donc, la démarche, elle est normale. Donc, le score 3, c'est des vaches modérément boiteuses. La vache, elle se tient debout et en mouvement, le dos courbé. Et bien sûr, la vache effectue des enjambées courtes avec une ou plusieurs pattes. Pour le score 4, c'est des vaches boiteuses. La vache, elle se tient debout et en mouvement avec un dos courbé et elle s'arrête après chaque
enjambée. Pour le dernier score, c'est la vache gravement boiteuse où la vache se déplace sur les 3 pattes et elle est incapable ou refuse carrément de porter le poids sur une ou plusieurs de ses pattes. Okay. Donc, il y a une autre technique d'évaluation des boiteries, c'est la notation du positionnement des pieds. Alors, c'est une technique qui nous permet d'évaluer les boiteries en fonction du positionnement du pied par rapport à la colonne vertébrale. D'accord? Donc, l'opérateur, il doit se placer derrière l'animal et il observe le train postérieur. Normalement, bien sûr, l'animal, il est à gauche pour assurer une bonne observation. Normalement, le pied antérieur, il se place d'une façon parallèle à la colonne vertébrale. Si un des pieds écarte selon un angle bien précis, on donne des scores. Par exemple, si le pied s'écarte à 15 degrés, on donne le score de 1. Si le pied s'écarte à 30 degrés, on donne le score 2. Alors, par exemple, pour cette photo, c'est une vache qui nous montre un train postérieur noté de 0. On remarque très bien que les 2 pieds sont parallèles à la colonne vertébrale. Pour cette photo, on remarque très bien que les 2 pieds s'écartent de la colonne vertébrale à un angle de 15 degrés. Les 2 jarrets se rapprochent, donc on donne à cette vache un score de 1. Pour la dernière, c'est flagrant, donc les 2 membres s'écartent à un angle de 30 degrés et les 2 jarrets s'accolent entre eux. Donc, on donne un score de 2 pour cette vache. Alors, la lésion d'hyperkératose, c'est une technique qui nous permet de déterminer le bien-être de la mamelle. Alors, plus le traiant il est lésé, plus on note l'apparition des mammites. Donc, la condition physique des traiants est un indicateur de la qualité de l'environnement. Donc, l'environnement influence l'apparition de ces lésions. Par exemple, l'absence de litière. Le sol peut provoquer des lésions au niveau du traiant et même le système de traite utilisé. Si par exemple l'éleveur ne change pas le manchon de la machine à traire, ceci peut léser le traiant. Et donc, une lésion au niveau du traiant, elle provoque des risques d'infection intra-mammaire. D'accord? Donc, le principe de cette technique, c'est que l'opérateur doit évaluer l'extrémité du traiant. Donc, normalement, cette évaluation s'effectue après le retrait de la treilleuse et avant le bain du traiant. D'accord? Donc, normalement, dans le cas normal, il n'y a pas ou peu d'accumulation de kératine autour du sphincter, bien sûr, du traiant. Donc, s'il y a, par exemple, une accumulation de kératine d'une façon excessive, donc ça, c'est le côté anormal de la lésion. Donc, on observe pour le score 0 que l'ouverture du traiant, on n'observe aucune accumulation de kératine, donc ni lésion, ni croûte, ni rien du tout, donc on donne un score de 0. Pour la deuxième photo, on observe ici un anneau blanc qui est lisse, donc c'est un traiant qui est coté de 1. Pour la troisième photo, donc le traiant présente un anneau qui est plus ou moins rugueux avec des irrégularités cornées. On donne un score de 2. Pour la dernière photo, donc c'est un anneau qui est vraiment très rugueux, qui a un aspect de chou-fleur. On donne un score de 3. D'accord? Donc, il nous reste à évaluer la liberté psychologique, c'est-à-dire l'absence de peur. On évalue cette liberté pour vérifier est-ce que l'animal a peur ou pas.
OK, donc il y a un test à évaluer, c'est le test d'évitement à l'auge. Donc, c'est un test de réaction d'une vache à un humain mobile. Donc, l'opérateur, le principe de ce test, l'opérateur s'approche de l'animal dans son environnement habituel. Les animaux, en général, ils sont bloqués au coronadie. L'approche, elle s'effectue après avoir établi un contact visuel de face entre l'opérateur et l'animal. Et la vitesse d'approche de l'opérateur, elle est d'1 pas par seconde. Bien sûr, le bras maintenu à 45 degrés. Alors, l'opérateur démarre à 2 mètres de l'animal. Donc, le test en général, il prend fin dès que l'animal recule ou bien tourne la tête, ou bien lorsque l'homme arrive à toucher le mufle de l'animal avec sa main. Donc, le résultat du test, c'est la distance entre la main de l'expérimentateur et la position du mufle de l'animal lors de son retrait. Donc, il y a une grille à suivre entre 0 et 5 des vaches testées en se basant sur la distance de fuite. Donc, je répète, ici, c'est schématisé. Donc, l'opérateur doit se placer à 2 mètres d'un animal au coronati. Donc, il soulève le bras, il fixe les yeux l'animal et il commence à marcher à une vitesse d'1 pas par seconde. Une fois que l'animal tourne sa tête, le test s'arrête et on calcule la distance de fuite. Donc, selon cette distance, on donne des notes. Donc, le score 0, c'est la fuite à 2 mètres. Le score 1, c'est la fuite à 1,5 mètre. Le score 2, c'est la fuite à 1 mètre. Le score 3, c'est la fuite à 50 cm. Le score 4, c'est la fuite à 10 cm. Et le meilleur score, c'est le score 5. Il n'y a pas de fuite de l'animal. Donc, l'animal n'a pas peur de l'homme. Voilà, on en a terminé avec les techniques d'évaluation du bien-être animal. On se retrouve, Inch'Allah, la prochaine séance. Salam alaikum.